Cap sur le Moyen-Âge à la Fondation Bodmer. Dans son exposition Trésors enluminés de Suisse, l'institution présente le travail d'artisans calligraphes et enlumineurs. L'exposition, c'est à peu près une vingtaine de vitrines pour pas loin d'une centaine de manuscrits qui développent un propos à la fois chronologique et thématique. Donc nous commençons justement par cet héritage de l'Antiquité en montrant des textes qui ont passé les siècles, qui sont devenus pour certains des socles de l'enseignement au Moyen-Âge. Ensuite nous passons à ce que le Moyen-Âge a développé en propre, autrement dit la littérature vernaculaire, allemande, française, italienne, autrement dit les premiers textes qui ont été rédigés dans ce qui devait devenir les langues nationales de l'ensemble de ces pays. Nous avons ensuite consacré toute une partie à l'historiographie, aux chroniques, histoire biblique, histoire ecclésiastique ou histoire profane, avant de passer aux deux dernières thématiques que sont les sciences, avec l'apport aristotélicien, le droit, qui est en pleine reformation par les universités, notamment de Bologne, et dans une dernière section, nous abordons le travail d'atelier, autrement dit, comment se produisaient les manuscrits enluminés dans un rapport entre le scribe et les peintres qui travaillaient parfois à partir de modèles iconographiques colportés sur 200, 300 ans jusqu'à la Renaissance. Ces enluminures servent à appuyer le texte, se trouvant généralement au début de chaque partie et synthétisant son contenu. Pour guider ce travail, il arrivait que dans les ateliers, le scribe laisse des indications pour l'étape suivante d'illustration, avec des indications sur le contenu de l'enluminure qui devra voir le jour. Donc, dans un certain nombre de cas, ces indications étaient par la suite gommées. C'est-à-dire que même sur du parchemin, le parchemin est une matière qu'avec un petit canif on peut gratter, donc on grattait les passages ancrés pour les faire disparaître, ou on les coupait à la reliure en massicotant tout simplement. Puis dans d'autres cas, ces interventions, elles prenaient la place d'une légende moderne ou d'une rubrique, comme on les appelait à l'époque, parce qu'elles étaient écrites en rouge. On retrouve donc ces indications, ces notes à destination de l'enlumineur, ensuite transformées en légende sur ces manuscrits allemands. Là, nous avons un manuscrit du poème didactique Der Renner qui date du XVe siècle et dans lequel on voit effectivement l'indication qui a été laissée par l'enlumineur qui, entre parenthèses, ne l'a pas suivi puisqu'en fait, la légende qui est indiquée en bas ne correspond pas avec l'image. Pour aller plus loin, la Fondation Bodmer accueille également une exposition du musée d'art et d'histoire intitulée L'objet du médiéval. Ces expositions sont à découvrir jusqu'au 9 juillet et à noter que le week-end du 17-18 juin, la Fondation Bodmer organise un grand week-end avec de nombreuses activités nous plongeant dans cette ambiance médiévale.